On va attendre encore quelques minutes. Donc, nous entamons aujourd'hui le chapitre 52, Nunbet. On va faire juste une petite rétrospective de ce qu'on a dit dans le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, en fait, puisque c'est l'application, on va voir maintenant ce qu'on voulait montrer, ce que la Mourazaken voulait montrer dans le chapitre 51. Dans le chapitre 51, on a parlé de comment la Neshama fait vivre le corps, comment elle s'habille dans le corps. Alors, comme vous en souvenez, on avait expliqué qu'il y a plusieurs degrés, qu'il y a la Neshama, le degré de la Neshama telle qu'en elle-même, l'essence de la Neshama, qui ne descend pas dans le corps, qui reste toujours au-dessus, qui est la source de la vitalité. Puis ensuite, on a la Neshama telle qu'elle s'habille à l'intérieur du corps, qu'elle commence à s'habiller. Et elle commence à s'habiller, a-t-on dit, dans les mouchines, dans l'intellect. Et de là, les mouchines vont ensuite distribuer cette même vitalité, ils vont la distribuer à tous les membres du corps, ou plutôt à chaque membre du corps, chacun selon ses qualités, sa capacité et sa fonction. Alors pourquoi l'Admour Azaken avait fait tout ce long raisonnement? C'était très long en réalité. Il avait montré abondamment, parce que toujours en s'appuyant sur le principe où mipsari echazé loka, à partir de ma chair, je vais saisir Dieu, je vais voir Dieu. Autrement dit, en examinant, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, en examinant comment nous-mêmes nous sommes, quelle est notre structure interne, spirituelle, etc., alors on va comprendre comment Dieu est, puisqu'on ne peut pas avoir un regard direct sur Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a vu comment ce processus fonctionne chez l'homme, autrement dit, différents degrés. On a vu essentiellement quoi dans le chapitre 51? Ce qu'on a vu essentiellement, c'est l'aspect de la Neshama, comment elle est au-dessus de tout, au-dessus du corps, comment elle ne s'habille pas, donc son essence. Et puis après, qu'avons-nous vu? Après, nous avons vu comment la Neshama s'habille, le degré où elle s'habille dans chaque membre, selon, comme on a dit, sa qualité et sa fonction. En fait, on a fait qu'effleurer le côté intermédiaire, c'est-à-dire ce qui est dans les mouchines, c'est la Neshama qui commence à s'habiller dans le cerveau, pour que celui-ci puisse lui-même transmettre la vitalité à chaque membre. Alors, tout cela, cette structure-là, on va maintenant l'adapter dans notre chapitre, on va l'adapter au monde et à Dieu, si on peut dire. Et il va d'ailleurs commencer tout de suite comme ça en nous disant on va en tirer les conclusions. Autrement dit, on va voir comment on a bien compris que l'idée de base, c'est de la même manière que l'âme emplit le corps et le fait vivre, de la même façon, Dieu emplit le monde pour le faire vivre. Et on va comprendre comment ça se passe. Alors on va le faire en deux parties, j'imagine qu'on va couper au milieu. On va le couper au milieu, puisqu'après on dit, en fait il y a deux grandes parties dans ce Pérec. Il y a une première partie où on nous dit où on nous explique tout ce processus, toute la vitalité. Une seconde partie où on va parler plus spécifiquement d'un des grands éléments, c'est comment la Shrina descend donc, et comment elle s'habille dans chaque degré dans le Kodesh HaKodashim. Et qu'en fait, il y a un Kodesh HaKodashim dans chaque degré. Mais ça, on laissera la notion pour plus tard. Donc, on va commencer tout de suite. Perek Nunbet, donc chapitre 52. Ukmo chez Benishmat Adam, de la même manière que dans l'âme de l'homme, Ikar Gilui Klalut Achayut ou Bemochin, de la même manière que quand on regarde la Neshama chez l'homme. La Neshama, donc, qui donne la vitalité à tout. Eh bien, le principal du dévoilement, de quoi? De Klalut Achayut. L'expression est très précise. L'ensemble de la vitalité, c'est-à-dire
qu'il y a une vitalité d'ensemble qui englobe tout, et il y a une vitalité adaptée à chaque membre. Alors la klalut achayut, cet ensemble de la vitalité, se révèle dans les mouchines. Donc, chorma, bina, da'at. Vekol האיברים מקבלים אור וכוח לבד המאיר להם ממקור גילוי החיות שבמוחין. Mais on a vu que tous les membres donc, reçoivent la lumière et la vitalité, uniquement celle qui les éclaire à partir de la source du dévoilement de la vitalité qui se trouve dans les mouchines. Donc c'est exactement ce qu'on disait. On a bien vu la structure. La neshama qui reste au-dessus du corps, qui ne s'habille jamais dans le corps. La neshama telle ensuite qu'elle descend dans le corps, dans les mouchines. Et puis ensuite, la neshama qui, au travers des mouchines, par l'action des mouchines, va être redistribuée, ou plutôt la vitalité de la neshama. Quand on dit la neshama, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la vitalité qu'elle donne va être diffusée à chacun des membres. Mais chacun des membres, selon ses qualités et selon les nécessités, bien sûr. Et ses capacités et ses fonctions. Donc, de la même manière, ça c'était le point de référence. C'est comme ça que ça fonctionne en bas, c'est donc comme ça que ça fonctionne en haut. Donc, aujourd'hui, on va voir en haut. De la même manière, métaphoriquement, Ikar Gilui Klalut Amshachat Achayut Lachayot Haolamot Ve'abruyim Shebahem, de la même manière donc, le principal du dévoilement de l'ensemble de la Amshacha de la Chayut, l'ensemble de la vitalité, pour faire vivre tous les mondes et toutes les créatures qui s'y trouvent. Donc on comprend, c'est le même processus. Il y avait Klalut Achayut dans la Neshama, qui arrivait de la Neshama, qui ne rentre pas dans le corps. C'est, on va dire, l'essence de la Neshama. Ce qu'on appelle, il y a même un mot dans Chassidut pour désigner ce niveau-là, on dit c'est le niveau de Chai Be'etzem, la vitalité par essence. C'est même pas lié au corps, c'est lié à rien. Mais ça pénètre pas. Ensuite, on a vu descendre dans les mouchines. Donc, pareil, il va y avoir un lieu, si on peut dire, où arrive la vitalité que Dieu donne pour faire vivre. Donc, comme on vient de le dire ici, les mondes et les créatures qui y vivent. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il doit y avoir, ce n'est pas un endroit, c'est bien sûr pas un lieu, c'est un degré. On a dit les mouchines pour l'homme. Qu'est-ce que c'est que les mouchines? Les mouchines, c'est chokhma, bina, da'at. Pas seulement. Habituellement, c'est pour ça que je le précise avant parce qu'on va en avoir besoin ensuite. Habituellement, on appelle mouchin, donc chokhma, bina, da'at, c'est les trois capacités intellectuelles qui se trouvent dans le cerveau, qui sont, comme on dit, comme on explique dans Chassidut, les trois cerveaux, les trois parties du cerveau en fait. Et maintenant, on y rajoute aussi ratson, la volonté. La volonté n'est pas proprement parlé une capacité qui s'apparente à Chokhmah bin Da'at, ce n'est pas strictement un mouchin, mais malgré tout, la volonté c'est ce qui conditionne tout, c'est ce qui fait même que l'idée va apparaître, qu'on va la creuser, etc. etc. Donc, la volonté, le ratson, est associé au mouchin, et même si ce n'est pas un quatrième cerveau, mais il est associé dans les degrés spirituels au mouchin, et puisque c'est ainsi dans l'homme, on va le retrouver chez Dieu. Alors on va comprendre tout de suite l'application. Donc le principal de la vitalité, son ensemble, comme la neshama descend dans les mouchines de l'homme avant que la chayut soit distribuée à chaque membre. De la même manière, la vitalité nécessaire au monde et à toutes leurs créatures, melouvash venichlal, est habillée et incluse dans Birtsono vechochmato uvinato vedato yidbarech. C'est inclus dans, alors c'est là qu'on voit apparaître le ratson, c'est pas que je voulais le dire avant, dans le ratson
la chorma, la bina, la da'at de Dieu. Anikra Beshem Mouchin. Et tout ça, c'est l'ensemble qui est appelé Mouchin. Autrement dit, le vecteur de la vitalité nécessaire à tous les mondes et à toutes les créatures qui y vivent, c'est, si l'on peut dire, les Mouchin Elyonim, les Mouchin d'en haut, c'est-à-dire Ratzon, Chochma, Bina, Da'at. Évidemment, il faut l'expliquer. Le Admorazaken va tout de suite le faire. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par quoi ça passe? Comment ça arrive? Comment ça fonctionne dans la réalité? Donc, fait appeler Mouchin. Mais où sont les Mouchin Elyonim? Vehen hen ameluvashim batora ou mitzvoter. Les Mouchin Elyonim, les Mouchin de Dieu, Ratzon, Chochma, Binadat, sont habillés dans la Torah et dans ses mitzvot. Et on comprend maintenant pourquoi on a inclus Ratzon. Parce que la Torah, bien sûr, c'est l'expression de Chochma Binadat. Mais les mitzvot, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression de Ratzon. C'est la volonté de Dieu qui s'exprime dans les mitzvot. Or, le seul point de passage entre la chayut, la vitalité que Dieu donne, et le monde, c'est la Torah et les mitzvot. Et maintenant, on peut comprendre et on peut remettre en perspective. On nous dit que Dieu, istakel boraita ou bara alma. Dieu a regardé dans la Torah et a donné la Torah, et a créé le monde, pardon. Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, maintenant, on comprend. La Torah est l'intermédiaire obligatoire entre Dieu et les hommes pour que Chochma, Bina et Da'at de Dieu, et bien sûr la Torah, c'est aussi les mitzvot qui sont contenus dans la Torah, donc le Ratzon, parviennent jusqu'au monde et ainsi apportent leur vitalité au monde, et sans cela, le monde ne peut pas exister. Donc, ça veut bien dire, quand on dit Istakel Boraita ou Bara Alma, que Dieu a regardé la Torah et a créé le monde, on ne veut pas, on veut pas simplement, fait pas seulement une figure de style. C'est littéralement le chemin par lequel Dieu crée le monde. Vigilui, Klalut Amshachazo, et le dévoilement de toute cette Amshacha, de l'ensemble de cette Amshacha, ou Makor Achayut, Asher Aolamot Mekablim Kol Echad Bepratut, Rak Ahara Mitpashetet ou Meira Memakorze. Alors ça, c'est cet ensemble-là qui est contenu dans les Mouchin Elyonim. Alors les Mouchin Elyonim en question. Chochma Binadat. On parle bien sûr, et c'est le cas général dans Chassidut, on parle bien sûr des Sphirot de Chochma, Bina et Da'at dans Hatzilut. Hatzilut, qui est juste le tout début de la création en vérité. Pas plus haut que Hatzilut. Ratzon appartient à Keter, c'est-à-dire au-dessus du degré de Hatzilut. Alors tout cela, c'est la source de la vitalité, la source générale de la vitalité pour tous les mondes, que les mondes reçoivent, que chacun bépratout. Chacun reçoit sa vitalité en particulier, dans le détail qui lui correspond. Et donc, automatiquement, il ne reçoit pas l'ensemble de la vitalité. Comme on l'a dit, rakara, seulement en rayonnement. Mitpachetet ou meira makorze, c'est seulement un rayonnement de la vitalité qui vient de cette source-là. Exactement comme pour l'homme. Les membres ne reçoivent pas une vitalité globale et intégrale. Ils ne reçoivent que la vitalité qui leur est nécessaire, adaptée à eux. De la même manière, les mondes ne reçoivent pas une vitalité globale et générale, même les plus hauts des mondes, parce que de toutes les façons, cette vitalité n'est pas pour eux, ils ne pourraient pas la supporter. Il faut que ça passe par tout ce processus. Et donc, s'il y a une vitalité générale, globale, qui se trouve dans les Mouchin, dans Chochma Binadat, comme on a dit, d'en haut, elle descend au travers de la Torah et des mitzvot et va arriver dans chaque monde selon ce dont il a besoin, c'est-à-dire non pas la vitalité en elle-même, mais seulement un rayonnement qui éclaire, qui s'étend et éclaire à partir de cette source. Kedimion or amit pachet mashemesh al derech mashal. Comme, si l'on peut dire, la lumière qui s'étend à partir du soleil. C'est-à-dire
que la lumière n'est pas le soleil. Cette lumière qui s'étend est une toute petite fraction, très contractée, de la lumière du soleil. La meilleure preuve, c'est que si on prenait cette lumière, le rayon du soleil, et qu'on le remettait dans sa source, on le remettait dans le soleil, immédiatement il serait battu, immédiatement il disparaîtrait, puisqu'il n'existe pas en réalité. Il dépend du soleil et est infiniment plus faible que le soleil. C'est seulement cela qui passe, parce que c'est seulement cela que nous pouvons supporter. Et aussi, et comme un autre exemple, Kochot et Vareagouf Me'amoach Hanal, comme les différentes forces qui vont dans les membres du corps, et tout cela vient du cerveau, comme on a expliqué auparavant, que toute la vitalité dans son ensemble vient du cerveau, et c'est le cerveau qui va ensuite la distribuer, et qui va la distribuer de manière inégale, bien sûr, en fonction des nécessités de chaque membre. Et comme on le disait, on ne peut pas comparer le pied, par exemple, à l'œil, à l'oreille, etc., etc. Chacun va recevoir ce qui lui est adapté et dans la quantité aussi qui lui est adaptée. Alors, on comprend qu'il y a ici tout un processus de contraction et que ce processus est totalement indispensable. S'il n'y avait pas ce processus de contraction, la paracha qui... Non, on a eu un piratage. C'est pas grave. Il s'est trompé pas de grave. ça. Il n'y a rien de grave. Donc, ça signifie que il y a ici une contraction considérable. Ce qui explique d'ailleurs qu'on aura en vérité toute la lumière dont il est question ici. C'est celle du Ein Sof. Ce qui correspondra au degré qu'on appelait dans le corps de l'homme pour la Neshama, on l'appelait Chai Be'etzem, l'essence de la Neshama. À quoi ça correspond dans la vitalité des mondes? Ça correspond en fait à la lumière du Ein Sof. Cette lumière du Ein Sof, comme son nom l'indique, elle a Ein Sof. Et même si elle n'est pas l'essence même de Dieu, mais malgré tout, elle est l'émanation directe. Ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas faire vivre des mondes sans les absorber complètement. Aucune autre existence n'est envisageable devant elle. D'où la nécessité de cette dispersion, si l'on peut dire. D'autant plus qu'il s'agit de faire vivre tous les mondes. Or, tous les mondes sont très dissemblables. Aussi dissemblables que le pied par rapport à l'œil qui voit et l'oreille qui entend. Pourquoi? Et parce que tous les mondes, d'abord les 4 mondes, sont ce qu'on appelle des olamot klalim, c'est des mondes généraux, c'est des catégories si l'on peut dire. Quand on dit Atzilut, Bria, Yetzira, Asya, on va laisser Atzilut de côté, c'est un peu différent. Bria, Yetzira, Asya, il n'y a pas 3 mondes. Il y a 3 catégories constituées d'une infinité de mondes, dont chacun est différent de l'autre. Et donc, il faut que la vitalité arrive à chacun à la manière qui lui est nécessaire. Cette vitalité différente, notre monde, comme on le souligne toujours, étant bien entendu le plus bas de tous, c'est-à-dire non pas seulement le monde de Asya, mais le plus bas degré, le monde le plus bas dans la catégorie la plus basse qui est la catégorie de Asya. Donc ici, Makorzé, alors faites cette source-là, d'où vient toute la vitalité. Cette source-là, ou Anikra, Alma de Galia, alors on va dire tous les mots d'abord, après on va les expliquer. Elle est appelée Alma de Galia, ou Matrunita, Ve Imatata, Ve Shrina. Alors cette source d'où nous vient toute cette lumière est appelée de plusieurs noms, par la Kabbalah bien sûr. On l'appelle Alma de Galia. On va le traduire d'abord. Et on va voir que chaque nom est précis. Bon, on s'en doute d'ailleurs, parce que si le Admour Azaken n'est pas là pour nous apprendre des noms, je veux dire, des noms comme ils sont appelés par tel ou tel, ça n'a aucune importance, aucun intérêt. Le Admour Azaken nous apprend ces noms parce qu'il désigne des choses.
Et s'il y en a autant, c'est parce qu'il y a 4 choses désignées ici. On va le voir. Donc, on l'appelle cette source d'où vient toute la vitalité de tous les mondes. On l'appelle Alma-Did Galia, le monde révélé, Matrunita, la reine, Eimatata, et Eimatata, la mère d'en bas, la mère, la maman, hein, la mère d'en bas, et Shrina. Ces 4 mots ont rapport avec la manière dont la lumière de Dieu, c'est-à-dire la vitalité qu'il donne, parvient dans le monde. Et on voit dans ces 4 expressions les 4 degrés différents. Premier degré. Donc, le premier degré, c'est Alma Deit Galia, on dit. Alma Deit Galia, le monde qui se révèle. À quoi fait-on référence? On distingue toujours Alma Deit Kassia et Alma Deit Galia. Alma Deit Kassia, le monde caché, et Alma Deit Galia, le monde qui se révèle. Qu'est-ce que c'est que Alma Deit Kassia? C'est le plus haut degré spirituel, bien sûr. C'est le monde qui est caché parce que nous ne pouvons pas le voir. Alma Deit Galia, c'est là que commence la révélation. Quel est le degré qu'on va appeler Alma Deit Galia dans notre cas? Alma Deit Galia, c'est le degré où la vitalité commence à apparaître. C'est-à-dire, si on reprend le schéma de l'homme, on a dit qu'il y a une partie de la Neshama qu'on a appelée Chai Be'etzem, qui est vivante par essence, qui n'est jamais dans le corps, qui ne descend pas dans le corps. Il y a un degré de la Neshama qui reste au-dessus de l'homme. Ce degré-là, c'est celui, il va devoir apparaître. Quand elle est complètement cachée, on ne peut pas la voir, c'est Alma Deit Kassia. Mais juste après, quand elle commence à apparaître à partir du Ein Sof, alors elle devient Alma Deit Galia. Donc nous voyons dans ce mot Alma Deit Galia comment la vitalité que Dieu donne au monde apparaît à partir du Ein Sof. Mais ensuite, si elle apparaît à partir du Ein Sof, maintenant elle est présente. Mais il faut qu'elle parvienne au Ein Sof. Il faut qu'elle parvienne au monde. Comment parvient-elle au monde? C'est le deuxième mot, Matrunita. Matrunita en araméen, ça veut dire la reine. Qu'est-ce que c'est qu'une reine? Alors on explique que la reine, c'est celle qui a la capacité, le rôle de transmettre la parole du roi. C'est-à-dire que sans la reine, la parole du roi va rester comme désincarnée. Elle ne va pas descendre dans le monde. Alors on voit bien le rapport. La vitalité commence à Alma Deit Galia, elle se révèle, mais il faut qu'elle descende. C'est cela le rôle de la reine, de Matrunita, qui va faire passer la parole du roi, la volonté du roi. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce degré-là est associé à Malchut, à la sphira de Malchut, qui a pour fonction de transmettre justement la vitalité au degré inférieur. Mais ensuite, ça ne suffit pas encore dans les étapes de la descente de cette vitalité. Après Matrunita, le mot suivant, c'est Imatata, la mère d'en bas. Autrement dit, de la même manière qu'une mère va s'occuper de ses enfants de manière très précise, en donnant à chaque enfant ce dont il a besoin, ni plus ni moins, en s'adaptant à ses besoins et à ses capacités. Eh bien ici, il y a ce degré où la vitalité qu'a transmise le degré de Matrunita va venir dans un degré encore plus bas et être adaptée à chaque monde, selon ce qu'est le monde, Imatata. Puis ensuite, c'est l'aboutissement, le degré de Shrina. Le degré de Shrina qui est le degré ultime du processus, qui est pour nous bien sûr un très haut degré correspond à Malchut, etc., etc. Mais pourquoi Shrina? Milachon veshachanti betocham. Le mot Shrina vient du mot présence, demeurer. Comme il est écrit, veshachanti betocham, je demeurerai parmi eux. Autrement dit, l'idée de Shrina, c'est l'idée de la présence au sens fort, la présence de Dieu qui se trouve dans ce monde. Hachem Shema Korze, pourquoi? Parce que cette source-là, où Reshit Galut Or Ein Sof,
parce que ça, c'est cette source-là, c'est la toute première source. Dans le processus, on remonte à l'envers. Donc, le tout premier, Alma Deit Galia, c'est le tout début, puis ça va descendre ensuite. Et bien sûr, chaque degré est une source pour ce qui vient. La toute première source, eh bien, c'est Reshit Idgalut Or Ein Sof. C'est le début du dévoilement du Or Ein Sof. Asher Mamshir Umir Lolamot Beprinat Gilui, qui fait descendre et qui éclaire dans les mondes dans une façon révélée. Et c'est à partir de cette source unique que vient pour chacun la lumière et la vitalité individuelle, particulière, qui lui correspond. Et donc il va demeurer, cette lumière, Dieu, le Ein Sof, va demeurer à l'intérieur, va s'habiller en eux, l'Achiotam, pour les faire vivre. Donc, on a bien vu le processus et on remarque que c'est exactement comme dans l'homme, hein, comme on avait expliqué, la Neshama avec l'homme. Et ça correspond tout à fait à tous les degrés. On a dit Alma de Idgalia, le tout premier, sa Neshama juste avant qu'elle descende. Ensuite, Matruneta Imatata, jusqu'à Shrina, qui va diffuser la vitalité comme il faut, au degré qu'il faut, dans chaque membre individuel, comme la Shrina est présente dans chaque monde, de la manière qui correspond au monde. Et d'ailleurs, on le comprend très bien. Qu'est-ce qui se révélait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash? Dans le Kodesh HaKodashim, ce qui se révélait, c'était justement la Shrina. On dit la présence divine était dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'on voyait? On fêtait la Shrina. Autrement dit, le degré de la vitalité que Dieu donne, qui correspondait au Kodesh HaKodashim du degré de Asya, puisqu'il existe un Kodesh HaKodashim dans chacun des degrés de tous les mondes. Mais cela, on le verra dans la deuxième partie du chapitre. Donc ici, la lumière va arriver dans chaque endroit particulier. Velachen, et c'est pour cela, on voit encore deux autres mots. Le Velachen, Nikra, Em Abanim, Alderer Machal, ou Knesset Israël. Et c'est pour cela qu'elle est appelée aussi, cette vitalité, cette lumière, cette source de lumière, on la trouve encore sous deux autres noms, en dehors des quatre qu'on a indiqués. On l'appelle Em Abanim, la mère des enfants. Alderer Machal, bien sûr, c'est une image, c'est figuré, et également Knesset Israël. Alors que voyons-nous ici? On a vu que les quatre premiers mots qui étaient indiqués, qui étaient utilisés, ces quatre premiers mots correspondaient au processus de création des mondes. Ces deux mots-là ne correspondent plus à la révélation de la vitalité divine dans la création des mondes. Ces deux mots correspondent à l'apparition des âmes juives. C'est pour l'homme que l'on parle. Et en effet, par rapport à l'homme, il n'est plus question ici de Almadit Galia, Matrunita, Imatata ou Shrina, qui concernaient les mondes, mais il est question de deux choses, Em Abanim et Knesset Israël. C'est la source. Alors on le comprend, il y a aussi deux degrés. Pourquoi est-ce que l'Admour Azaken emploie deux mots ici? Parce qu'il veut nous faire comprendre qu'il y a des Neshamot de différentes qualités, de différents degrés. Là, on va le dire tout de suite. Sous une autre forme, on va trouver l'application. Shemima Korze Neetzalu Neshamot de Hatzilut, parce que de cette source-là, sortent, ont été tirées. On n'a pas dit, vous avez remarqué, on emploie le verbe Neetzalu, pas autre chose. On va voir avec la suite. Qu'est-ce qui a été tiré, qu'est-ce qui a apparu, a émané de là, si l'on peut dire, les Neshamot de Hatzilut. Bon, pour vous donner un point de référence, parmi les Neshamot de Hatzilut, on cite notamment, c'est d'actualité, on cite notamment Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai était une Neshama de Hatzilut, comme Rav Hamnuna, qui était aussi une Neshama de Hatzilut.
Et autrement dit, ce n'est pas tout le monde. Le Netzalu, ils ont émané. Ce n'est pas une vraie séparation. Il y a en eux quelque chose d'Atzilut. Et également, à des degrés inférieurs, Venivrao Neshamot Debria, et ont été créés. Ce n'est plus Netzalu. Netzalu, on voyait qu'il n'y avait pas de séparation. Nivrao, toute création implique une séparation avec le créateur, sinon ce n'est pas une création. Nivrao Neshamot Debria, c'est-à-dire que les Neshamot qui sont au degré de Bria sont par nature des Neshamot un peu plus basses. Mais c'est déjà très haut. En fait, il y a aussi des Neshamot de Yetzira et des Neshamot de Asya. Alors si, d'ailleurs vous voyez, dans la phrase, le Admour Azaken continue. Il dit Venivrao Neshamot de Bria Vechulu. Dans le Vechulu, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Le quelque chose derrière, c'est Venitzru Neshamot de Yetzira, Venaasu Neshamot de Asya. Et on comprend que dans chacune, il y a une catégorie différente. Chacune a une qualité différente, une élévation différente. On dit, une neshama de Hatzilut est bien plus haute qu'une neshama de Bria, Yetzira, et bien sûr, à plus forte raison, Asya. Mais dans tous les cas, même si on va dire ça, et c'est pour ça, pour nous indiquer, comme on le soulignait tout à l'heure, pour nous indiquer qu'il y a différents degrés de Neshamot, le Admour Azaken a utilisé deux expressions différentes, Emabanim et Knesset Israël, pour dire attention, ce n'est pas tout pareil. Mais malgré tout, même au plus haut des degrés, Kulan Einan Rak Mit Pashtut Achayut, Ve'aor Me'amakor Azeh, mais toutes, dans tous les cas, ne sont qu'une extension de la vitalité et de la lumière à partir de la source qu'on a désignée. Exactement comme la vitalité du corps dans chaque membre n'est jamais qu'une extension à partir de la vitalité de la Neshama au-dessus de nous et qui pénètre après les mouchim. De cette source-là, donc, pour ce qui concerne l'ensemble des mondes, Anikra Shrina, qui est appelée Shrina, qui est Itpashtut à Or, mais à Shemesh, comme c'est l'extension de la lumière à partir de la lumière du soleil, aval, puisque, comme on l'a dit, avec un très grand voilement, le rayon n'est pas le soleil. Et même le rayon va disparaître dans le soleil, si on l'y remet. Il y a vraiment eu besoin de cet éloignement pour permettre l'existence des mondes. Aval la Shrina Atzma, mais la Shrina elle-même, Shehi Reshit Agilouy Vikaro, qui est le début du dévoilement et le principal de ce dévoilement. Ma She'ein Sof Baruchu Meir Leolamot, c'est-à-dire ce que le Ein Sof Baruchu va donner, va faire descendre dans les mondes. Au passage, on peut remarquer à quel point l'expression du Admour Azaken est toujours très précise. On sait combien le Admour Azaken a travaillé sur le Tanya. Et on rapporte que parfois, il est resté des semaines et des mois sur un vav en plus ou un vav en moins. Ici, on en voit une belle application. Vous avez remarqué qu'ici, il parle du Ein Sof. Il dit le principal de ce que le Ein Sof éclaire dans les mondes. Et ici, il dit Baruchu, Ein Sof Baruchu. Juste la page d'avant. Je remonte juste un instant. Je remonte juste un instant. Juste en bas. Ici, on a vu cette ligne avant la fin. On a dit que cet endroit, cette source, où Reshit Idgalut Or Ein Sof, c'est le début du dévoilement du Or Ein Sof qui éclaire dans les mondes. Ici, le Admour Azaken n'a pas dit Baruchu. Il a dit juste Or Ein Sof. Quelques lignes plus loin, on voit que tout à coup, on reparle de Or Ein Sof Baruchu qui éclaire dans les mondes. Quelle est la différence entre les deux? On sait très bien que le mot Baruch a un sens très précis. Le mot Baruch
veut dire faire descendre. C'est l'idée de Hamshacha. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Baruch vient du mot Amavrich. Amavrich est à Geffen, comme la Mishnah nous l'enseigne. La Mishnah parle de ce travail, de Mavrir, c'est un travail agricole de la vigne, de prendre l'extrémité d'une vigne et de la replanter en terre, sans arracher le pied de vigne. Cela, c'est une opération connue. Et quand on a planté ce bout de vigne, eh bien, ça va permettre quel intérêt, ça fait réapparaître un nouveau pied de vigne à partir juste de ce petite extrémité qu'on a replanté en terre. Alors, c'est une idée intéressante. Pourquoi? Ça veut dire qu'en prenant à Mavrir, en prenant quelque chose d'existant en haut, on a pu le faire descendre en bas, le courber pour que ça descende en bas, et ainsi, ça va remonter à porter encore. Or, étymologiquement, le mot Baruch s'apparente à un Mavrir. C'est-à-dire que l'idée du Baruch, c'est la même. C'est faire descendre la vitalité divine, la faire descendre dans ce monde. Tout à l'heure, dans le premier endroit qu'on a montré, la page d'avant, où l'Admour HaZaken décrivait, parlait du Ein Sof, mais il n'en parlait pas comment le Ein Sof descend vers le monde. Il en parlait comme le Ein Sof, justement, et cet aspect qui, pour la Neshama, est appelé Chai Be'etzem, c'est-à-dire cet aspect qui est au-dessus de tout, qui ne va pas descendre. Donc, il n'a pas voulu mettre Baruch Hu. Alors qu'ici, quand il nous parle d'Ashrina, le Or Ein Sof, en liaison avec la Shrina, c'est-à-dire que le Or Ein Sof va éclairer dans les mondes. Donc cette fois-ci, on peut dire Ein Sof Baruch Hu. C'est le Ein Sof, oui, mais tel qu'il va se rabaisser et descendre dans les mondes. Beprinat Gilouy, dans une façon de Gilouy, de dévoilement. Vemekor kol amshachot achayut shebechol haolamot. Et ça, c'est la source de toute la vitalité qui descend, de toute la vitalité qui descend dans tous les mondes. Shekol achayut shebehem einorak or amit pachet mimena keor amit pachet mashemesh, puisque toute la vitalité qui se trouve dans tous les mondes, du plus haut au plus bas, ce n'est jamais, quel que soit le degré, ce n'est jamais qu'une lumière qui s'étend à partir de la source, c'est-à-dire à partir de la Shrina, c'est-à-dire à partir du premier dévoilement du Or Ein Sof, exactement comme la lumière qui s'étend à partir du soleil. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que la conclusion qu'on pourrait tirer de là, et on se rend compte, c'est que finalement, on est très éloigné d'Akadosh Baruch Hu, très éloigné de la chayut que Dieu nous donne. Il nous la donne, oui, mais elle est lointaine. C'est comme si on disait, ben oui, on reçoit le soleil. Non, on ne reçoit pas le soleil. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne pourrait pas survivre. Mais on reçoit le rayon du soleil. C'est-à-dire qu'on est très loin de la puissance du soleil. Donc reportons ça sur Dieu. On pourrait penser, les mondes, et nous, créatures d'un de ces mondes, nous sommes très loin de la chayut que Dieu donne. C'est extrêmement éloigné. Nous avons vu comment ça passe par tous ces degrés. Nous avons vu cette descente. Et finalement, ce n'est jamais qu'au travers de tout ça qu'on peut recevoir quelque chose. Et on nous dit, ce n'est qu'un rayonnement. Et vous n'aurez rien d'autre. Alors, c'est que s'il n'y avait pas ça, Yevchar le Olamot Lisbol, ou les Kabel Or Shrimta, parce que sans cela, il est impossible pour les mondes de supporter et de recevoir la lumière de la Shrina chez Tishkon Vetitlabesh Betocham Mamash, qui va demeurer et s'habiller en eux vraiment, sans un vêtement qui va cacher et recouvrir la lumière, faire qu'il ne la voit pas vraiment. Et qu'ils ne disparaissent pas complètement dans cette source. Autrement dit, le voilement est indispensable. Comme on explique toujours, le Passouk nous dit, et on le comprend par rapport au soleil, c'est pour ça qu'il y a l'exemple ici constamment avec le soleil. Il est écrit dans Teilim, qui shemesh umagen
Havaye Elohim. Le soleil et son bouclier, ce qui l'entoure, c'est Havaye Elohim. Dans Chassidut, on le traduit mot à mot. Shemesh, c'est le premier mot de la phrase. Quand on cite les noms de Dieu, on a cité deux noms, Havaye et Elohim. Et quand on parle du soleil, on dit le soleil et Magen, son bouclier. Autrement dit, Shemesh correspond à Havaye et le bouclier Magen correspond à Elohim. Quelle est la fonction du bouclier? La fonction du bouclier, c'est de faire que le soleil, la lumière du soleil ne va pas se répandre de manière trop forte. Pourquoi? Pour une raison, la même qu'on est en train de dire ici en vérité. Si la lumière du soleil nous parvenait de manière trop puissante, nous ne pourrions pas vivre. Nous aurions disparu, le soleil brûlerait tout. On n'est pas capable de supporter cette lumière, alors que par ailleurs, on a absolument besoin de cette lumière qui est indispensable à la vie. Donc Dieu a fait en sorte qu'il y ait un soleil qui va être la source de la vie matériellement, mais quelque chose qui empêche que cette trop grande vie nous efface totalement. Et le passouk dans Teilim le rattache aux deux noms de Dieu, Havaye et Elohim. Havaye correspond donc au soleil, et Elohim au bouclier, parce que c'est exactement leur fonction. La source de la vie, le Ein Sof, comme on a appelé ici, c'est Havaye, le soleil, si l'on peut dire. Et Elohim, c'est le bouclier, c'est ce qui empêche la lumière de trop se répandre. Ce qui fait que la restriction qu'il y a de lumière n'est pas une sévérité, c'est au contraire une manière de générosité de Dieu, parce que grâce à cette restriction, nous avons tout ce qu'il faut pour nous permettre de vivre. Et c'est ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il faut que ce soit caché. Il faut que la lumière soit cachée des mondes chez Loïd Batlub Metziut, les Gamre, Bimkoram, parce que pour ne pas qu'ils ne disparaissent pas complètement dans leur source. Kebitul Hashemesh Bimkoro Begouf Hashemesh. Exactement comme disparaîtrait la lumière du soleil si on la ramenait à son endroit, c'est-à-dire dans l'astre solaire lui-même. Imaginons qu'on prenne un morceau de rayon qui nous paraît très puissant et qu'on le ramène dans le cœur du soleil, il est bien évident que le rayon n'existe absolument plus. C'est exactement ce qui se passerait Shen Niresham Or Ze Raketsem Gouf Hashemesh Bilvad. Parce que quand le rayon est ramené dans le corps du soleil, alors on ne voit pas d'autre lumière que ce que donne le soleil lui-même et pas ce qui sort de lui. Donc il faut que la lumière soit contractée et cachée pour que nous puissions la recevoir. Alors maintenant, comment? On a la question. En théorie, on a très bien compris. Donc on reçoit cette vitalité au travers de tout ce processus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'elle est? Umaou alvush sheochal lastira ou l'albisha velo yitbatel metziut beora. Et quel est le vêtement? Où est le vêtement qui peut cacher une telle lumière et sans lui-même disparaître? Puisque rien ne peut supporter cette lumière tellement elle est puissante. Et on nous dit, ah oui, donc on a mis un vêtement. Ça la cache et comme ça on est protégé. Très bien. Mais normalement, le vêtement lui-même aurait dû disparaître devant la lumière si puissante. Justement, c'est pour ça, celui qui peut ne pas disparaître, garder son existence, même devant cette lumière, c'est la volonté de Dieu et sa chokhma. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? D'où vient cette lumière? Qu'est-ce que c'est que la source, comme on l'a dit? C'est la Shrina. Shrina, c'est très haut. Mais quand on parle de la chokhma de Dieu, de la sagesse de Dieu, et du ratson, de la volonté de Dieu, il est clair qu'on est beaucoup plus haut en degré spirituel que même le degré de Shrina, qui n'est jamais qu'un degré de Malchut, qui transmet au monde. Ce qui veut dire que, effectivement, il peut y avoir un vêtement. Dieu habille sa lumière à l'intérieur de la Torah et des mitzvot de telle façon que sa chokhma et sa volonté soient dans ce monde et résistent à la lumière, de telle manière que nous puissions en avoir seulement quelque chose de restreint
que nous pouvons supporter. C'est-à-dire donc, c'est la volonté de Dieu et sa sagesse, qui sont habillés dans la Torah et dans ses mitzvot, aniglit lanu, ulvanenu, qui nous sont révélés à nous, à nos enfants, c'est-à-dire qui sont présentes dans ce monde. Pourquoi? Comment peuvent-elles, c'est ce qu'on vient de dire, des oraita mechochman nafkat, parce que comme il est expliqué, la Torah est venue et sortie de Chochma. C'est le degré de Chochma, bien plus haut, bien plus haut que tout le reste, c'est-à-dire, hi Chochma ila, c'est la Chochma d'en haut, de leila malmadid galia, qui est bien plus haute, ce degré de Chochma de Dieu, que ce qu'on appelait Alma Deid Galia tout à l'heure, qui était le tout début du dévoilement du Ein Sof dans le monde pour donner la vitalité au monde. Or, la Chochma de Dieu, c'est lui-même, comme il est dit, des Iochakim, Velo Bechochma Yedia Vechulu. Parce que comme il est écrit, il est sage, mais pas d'une sagesse que l'on puisse connaître. Pourquoi? Parce que la Chochma de Dieu et Dieu sont une seule et même entité. Et donc, à un tel degré, bien sûr, cela peut retenir la lumière. Comme on a dit plus haut, comme on a expliqué déjà, que le Orenso Baruchu est habillé et uni avec la Chochma d'en haut, Vehu Yidbarer Vechokmato Echad, et lui, lui, son essence, Dieu, et sa chorma sont une seule et même chose. Rak she'arda beseter madregot, madrega le madrega, beishtalshut haolamot, ad shenitlavsha bedvarim gashmim, shen tariag mitzvot Torah. C'est simplement que la chorma il a, donc, qui est l'essence de Dieu, qui est liée à l'essence de Dieu, qui est bien plus haute que la Shrina, bien plus haute que Alma Deid Galia qu'on a défini tout à l'heure, est descendu Seter à Madrigot, est descendu dans les degrés cachés, de degré en degré. Alors pourquoi est-ce que c'est précisé ici que c'était Seter à Madrigot dans les degrés cachés? Parce que, on pourrait se poser une question, mais si cette lumière, tellement haute, descend dans les mondes, même de degré en degré, même ne fait que passer, les mondes devraient disparaître. Ils ne devraient pas pouvoir supporter la présence de Dieu aussi intense. Ils devraient se fondre dans leur source. C'est pour ça qu'on vient employer ce mot. Elle descend Besseter à Madrigot, dans des degrés cachés, dans une façon cachée, comme si on ne pouvait pas la reconnaître, de telle manière qu'on ne puisse pas la reconnaître. De degré en degré, Beishtal Shluta Olamot, dans l'enchaînement des mondes jusqu'au plus bas. Et quel bas, jusqu'à s'habiller dans des choses matérielles, Shen Tariag Mitzvot Torah, qui sont les 613 mitzvot de la Torah. Autrement dit, le Ein Sof se trouve très concrètement de degré en degré descendu jusqu'à nous au travers de Torah Mitzvot, dans la Shrina, par la Shrina descend, dans toutes les. Parce que c'est quelque chose qui est justement très contracté, qui peut se contracter du fait que c'est l'expression de Chochmat Hashem, et Retzon Hashem, de la sagesse et de la volonté de Dieu dans toutes les mitzvot de la Torah. Alors maintenant, on va s'arrêter là, mais on comprend qu'il y a juste ensuite, la Noirzaken va nous montrer comment cela descend de degré en degré, comment la Shrina est présente dans chaque degré, chaque monde, et que donc dans chaque monde, il y a, si l'on peut dire, ce n'est pas vrai partout bien sûr, mais au sens figuré au moins, un lieu où se révèle la Shrina. Ce lieu, c'est dans notre monde, c'est le Kodesh à Kodashim. Il y a donc un degré de Kodesh à Kodashim dans chaque monde spirituel, chaque monde matériel, et donc on parlera de ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Si vous avez des questions, on peut bien sûr y répondre. Personne ne veut poser de questions? Ouais. Laisse les gens sans questions. J'entends très mal. Non, connais ton Dieu. De quelle manière? Puisque sa chorma et lui, ça veut dire qu'on ne pourra jamais le comprendre. C'est pas vrai.
D'abord, c'est un din. Da et Eloka Vicha, il faut connaître Dieu. Et d'ailleurs, précisément, quand Chassout Chabad est là pour nous faire connaître Dieu, entre autres choses, pour nous changer fondamentalement. Mais quel est le moyen? C'est de connaître Dieu. Et le mot est fort, da, connaître, vraiment connaître. Alors, comment peut-on connaître Dieu? Bien, d'abord, évidemment, il y a différentes manières de connaître. En réalité, connaissance directe, impossible. Connaître Dieu, Dieu est complètement impensable. Pas seulement inconnaissable, mais littéralement impensable. Par exemple, on dit de Dieu qu'il est, je ne sais pas, on dit de Dieu qu'il est grand. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est grand? 1,80 m? C'est totalement. Les mots sont absurdes. Et c'est vrai pour tout. On dit, prenons un autre exemple très simple, c'est une évidence. On parle de l'infini. L'infini, on ne l'a jamais rencontré. On est même incapable de dire ce que c'est en termes un peu précis. On sait dire quelque chose pourtant. Et c'est d'ailleurs justement un bon exemple. L'infini, c'est quelque chose qui n'est pas fini. Autrement dit, qu'est-ce qu'on vient de dire là? C'est pas du tout idiot en réalité, ça a l'air une idée complètement idiote. Bien sûr, l'infini, c'est par définition ce qui n'est pas fini. Mais ça veut vraiment dire quelque chose. L'infini, on ne sait pas le définir. Mais il y a une chose qu'on connaît très bien, c'est la limite, le fini. Ça, je n'ai pas besoin qu'on me l'explique, puisque nous sommes tous des êtres limités, notre monde est limité, etc., etc. Donc, on n'a besoin d'aucune précision là-dessus. Quand je dis l'infini, c'est ce qui n'a pas de limite, je n'ai pas compris le mot infini, mais j'ai compris la limite. Et donc, je dis l'infini, c'est pas ça, c'est le contraire. C'est une manière de connaître. Tu remarqueras que beaucoup de définitions qu'on donne de Dieu sont faites de cette façon-là. C'est ce qu'on distingue dans les manières de connaître. On appelle ça en hébreu Yediat Achiyuv et Yediat Ashlela. La connaissance positive et la connaissance négative. Autrement dit, je ne peux pas dire de Dieu il est ça, mais je suis capable de dire de lui il n'est pas ça. Et finalement, j'obtiens une définition un peu en creux de ce que c'est que Dieu. Maintenant, à part ça, les mondes spirituels, etc., dans Chassidut, on explique beaucoup. Et si on les explique, c'est aussi pour ça, pour dire voilà ce que c'est Dieu, à quoi ça sert, à la limite. Allez, on va parler comme un misnagel. À quoi ça me sert de savoir qu'il y a un monde qui s'appelle Atzilut? Et alors, j'y ai jamais été, il est probable que j'irai jamais. À quoi ça me sert? Mais savoir comment est le monde fait partie de la mitzvah. Pourquoi? Parce que quand je vois la grandeur de Dieu, alors à ce moment-là, je vais en ressentir de la crainte et de l'amour. Mais comme ça s'appelle connaître Dieu. Bien, on se voit jeudi soir pour l'Akba Omer. On apprendra une sikha, bien sûr. Et comment? Tu fais une sikha jeudi soir, Faïm? Oui, bien sûr. Bien sûr. Entre deux bougies. Il y aura des grillades. On en a besoin pour faire les Là, grillades. en Israël, c'est grillades à gogo partout. Bon, tu peux nous envoyer des grillades si tu veux. On va le faire par Zoom. Voilà. Par Zoom. Allez, Shavua Tov, à jeudi. Ouais, merci, Chaim.